Le but de la vie, enregistrement produit pour le mois de mai de l'année 2023. En fait, j'ai décidé d'aborder une thématique assez vaste, hein, le but de la vie. C'est une thématique fondamentale et l'être humain à différents moments de son existence, que ce soit pendant sa jeunesse, l'âge mûr, lors de la maturité et aussi lors de ce que certains appellent le troisième âge ou la vieillesse, peut se poser la question, c'est quoi le but de la vie? Aujourd'hui, je vise à aborder ce sujet-là dans une dynamique de canalisation. Ça fait longtemps que j'ai fait des enregistrements dans cette optique-là. Et donc aujourd'hui, j'ai un élan pour parler en ce sens-là. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simple. Dans les prochaines minutes, je vais fermer les yeux. Et d'un côté, pendant que je vous parle, j'ai une de mes mains là, avec un crayon sur une feuille pour gribouiller, pour faire des lignes de gauche à droite. Pourquoi? Parce que ça induit un état de transe, un peu comme le tambour que vont utiliser des chamans pour induire un état de transe avec des sons à caractère régulier. Donc, si vous écoutez de la musique trance avec un rythme électronique à intervalles réguliers, ça favorise un état altéré de conscience, c'est-à-dire l'état de transe. Autrefois, entre autres en Afrique ou en Asie, en Mongolie, il y avait des chamans qui utilisaient le tambour pour induire des états de transe, mais vous pouvez utiliser tout simplement le crayon. Vous faites des barres de gauche à droite, et là, l'esprit peut émerger à travers vous. L'esprit, c'est le contact qu'on va appeler certaines personnes. Puis une fois de temps en temps, c'est intéressant pour moi de renouer avec mon contact ou mon esprit, reprendre contact avec l'esprit, c'est-à-dire la dimension impersonnelle de moi-même, la dimension vibratoire auquel je peux avoir accès dans un état altéré de conscience, c'est-à-dire de transcognitive. Donc, je vais les amener dans cet état-là pour les prochaines minutes, puis regarder les réponses qui vont émerger par rapport à la question du but de la vie, qui est une question fondamentale que chaque être humain, tôt ou tard, peut se poser. C'est sûr que ce qui est important, c'est pas tant les réponses que je peux présenter, mais plutôt pour les gens qui m'écoutent, les réponses qui peuvent émerger en vous-même en relation avec la nature du sujet si vous entrez en état de transe. Parce que ce qui est important, c'est que la personne soit d'abord à l'écoute de son intuition. Et c'est sûr que c'est ce qui est fondamental. Et le but de ce type de parole qui est faite dans le cadre de cet enregistrement, c'est de favoriser le contact avec soi-même, le contact avec l'intuition. Et de renouer avec ce type de vibration, donc dans un état de transe où on peut perdre la notion du temps et de l'espace. C'est peut-être ce qui va m'arriver dans les prochaines minutes. Je ne sais pas combien de temps je vais parler, je m'en fous. Je suis détaché de la nature du résultat. Le but, c'est de vivre un état de transe qui me rend disponible, un état de disponibilité à mon esprit, à ce qui émerge une vibration et des informations pertinentes en relation avec la nature de la thématique abordée. Donc, je vais y aller avec une question très générale, très de base. Une question d'ailleurs que vous pouvez vous poser puis regarder c'est quoi qui émerge en vous. S'il y a des gens qui ont envie de se prêter à l'exercice. Donc, qu'est-ce que le but de la vie? Ce que ça me dit, c'est que le but de la vie, c'est qu'il y a une activité dynamique sur le plan physique. Donc, le but de la vie, c'est qu'il y ait de l'action, qu'il y ait du mouvement. Le but de la vie, c'est quelque chose qui est déterminé par rapport aux forces systémiques qui ont engendré le système planétaire, le système sur le plan physique, et ainsi de suite. Leur but, en fait, c'est de se connaître à travers la création, et c'est la raison, entre autres, pour laquelle il y a des êtres humains qui vont canaliser l'esprit, parce que l'esprit, lorsqu'il est, dans le fond, déployé à travers, entre autres, la parole, un individu qui achemine des pensées à des êtres humains, à ce moment-là, ça permet à l'esprit de s'extérioriser en relation avec une dimension de la physicalité qu'il a engendrée dans un passé lointain. L'esprit, pour se connaître, va passer à travers l'ego pour être au monde à travers un corps, pour employer une belle expression à caractère philosophique pour décrire la nature de sa réalité. Si je pose la question donc à l'esprit, est-ce que c'est intelligent de se poser la question c'est quoi le but de la vie par rapport à l'ego? Dans un sens,
c'est intéressant que l'ego ait une direction, et pour qu'il ait une direction, un but, ben, il faut qu'il se coordonne avec la vibration de lui-même dans sa totalité au niveau énergétique, c'est-à-dire lui-même dans sa globalité, ce qui inclut la dimension esprit, qui est par-delà le plan physique, ce que certains vont appeler la dimension éthérique. Lorsque l'individu vit en harmonie avec lui-même, il y a une directive interne qui émerge de nature intuitive de par lui-même. Et sa direction, c'est quoi? Ben, c'est suivre ce que certains vont appeler cet élan interne, cette tendance actualisante. Donc, le but de la vie, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y ait de la circulation d'énergie, qu'il y ait une dynamique de création et qu'il y ait le déploiement de la créativité de l'esprit. Parce que c'est à travers cette manifestation que l'esprit s'exprime, s'extériorise et va se déployer. L'esprit me dit que si l'individu se casse trop la tête, se préoccupe trop de la question du but de la vie, il risque de passer à côté de sa vie parce qu'à ce moment-là, il peut douter de lui-même, il peut douter du sens de l'existence, etc. De toute façon, le but de la vie, dans sa dimension énergétique et vibratoire, ne peut pas être appréhendé par l'ego dans l'optique qui réfléchit. Donc, le but de la vie ne peut pas être compris sur le plan intellectuel, ce qui fait en sorte que les existentialistes qui disaient que, dans le fond, puis ceux qui sont athées, là, qui ne croient pas en Dieu ni au paranormal, et ainsi de suite, que de la vie, il n'y a pas de but, et que, dans le fond, l'existence précède le sens, dans le sens que c'est l'individu qui se donne un but. Si on pense entre autres à Viktor Frankl avec la logothérapie. Bon, par rapport à toutes ces choses-là, les intellectuels européens qui disaient que la vie est absurde, il y a le non-sens qui donne le sentiment de nausée. Si on pense à des gens comme Jean-Paul Sartre, Camus, puis il y en a d'autres philosophes là, existentialistes là, que, dans le fond, l'important, c'est donner à l'existence qui sert à définir l'essence, alors que dans l'optique que je vous parle, dans l'optique que je canalise à travers ma parole, c'est très différent dans le sens qu'il y a une essence qui précède l'existence, c'est-à-dire qu'il y a le plan éthérique qui précède le plan physique et qu'il y a de l'intelligence, il y a de la conscience qui précède l'existence du plan physique. Donc, c'est pas le cerveau physique qui va sécréter la conscience comme l'estomac, les sucs gastriques. Et c'est pas non plus l'existence d'un ego qui va, dans le fond, générer le sens. Quoique ça peut, oui, donner un sens au niveau empirique pour se définir. Mais, dans le fond, il y a quand même un sens qui précède l'existence. Dans l'optique, le plan physique est en relation avec l'articulation de lois de construction, de réalité et d'énergie qui va articuler la matière dans une direction plutôt que d'autre. D'ailleurs, à mesure que la science se développe, les scientifiques de l'époque présente sont en train de reconnaître que les probabilités statistiques qu'il y a un univers avec une planète et des conditions à une distance similaire de la Terre qui sont propices à la vie sont très limitées dans un sens. Mais en même temps, il y a des exoplanètes découvertes un peu partout, mais ça pour dire que dans le fond, c'est très complexe les conditions qui permettent l'apparition de la vie, ce qui fait à ce moment-là que la notion de dessin intelligent ou de principe, dans le fond, constitutif de la réalité physique qui le précède, doit être envisagé à quelque part. Donc, autrement dit, dans l'optique que je parle, la notion du but de la vie, ben, c'est pas dans une optique existentialiste réflexive comme les philosophes européens, où ce que là, il y a quelqu'un qui va vivre, puis en lien avec qu'est-ce que fait, ça va définir son essence. Dans le sens que, bon, si quelqu'un, pendant sa vie, prenons par exemple un écrivain, il écrit plusieurs livres, donc on va dire que une fois que cet écrivain-là est décédé, s'il écrit par exemple 20 livres, que son essence, c'était d'être quelqu'un qui écrit, un écrivain. Alors qu'une autre personne, si on pense à Adolf Hitler, qui a engendré, sous l'influence de différentes forces, là, un conflit incroyable, là, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, bon, ben, son essence, c'est le chaos, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ça, c'est on regarde après l'existence d'un individu, mais à la base, l'individu a une programmation. Il est programmé par de l'énergie, des vibrations.
Et le but de la vie, en fait, si je canalise là-dessus, puis je demande à l'esprit, c'est-à-dire ce que certains vont appeler le double, l'ajusteur de pensée, il y a différents termes synonymes pour décrire cette réalité. Si je pose la question à l'esprit, c'est quoi le but de ma vie à moi, là, présentement, là, c'est quoi mon but? Ce que ça me répond, mon but de la vie, c'est d'être bien dans ma peau, tout simplement être composé avec une réalité physique. En tant qu'ego, on peut se donner des buts. Prenons par exemple, moi, en tant qu'ego, là, mon but, c'est d'être en santé. Pour moi, c'est la priorité. Deuxième élément, c'est d'être capable de bien vivre, c'est-à-dire d'être capable d'avoir plus d'argent dans mon compte de banque que j'en dépense à chaque mois. Donc, vivre une certaine avoir une certaine marge de manœuvre financière. Ensuite, en termes de but de vie, c'est d'avoir du relationnel de qualité, dans le sens qu'être en contact avec des gens qui sont capables d'être respectueux, à l'écoute. Puis avec le temps, je réalisais que je n'avais pas besoin d'être en contact avec plusieurs personnes. J'ai quelques très bons amis, puis ça me compte présentement. Et être en contact avec ma compagne, ma fille, ça m'apporte beaucoup. Fait que ça, moi, en tant que but, en tant qu'ego, c'est d'avoir une vie familiale épanouie avec ma compagne, ma fille, d'autres membres de ma famille comme mon frère. Ensuite, être épanoui sur le plan financier, être en très bonne santé aussi. Et ça, c'est essentiellement mes buts. Est-ce que mes buts, dans le fond, quand je les regarde, peuvent être, dans le fond, coordonnés avec ceux de l'esprit dans une certaine mesure, sauf que l'esprit, en tant que contrepartie de moi-même, peut avoir des buts différents ou complémentaires. Dans le sens que mon esprit, par exemple, si j'ai à vivre un certain nombre d'années sur Terre, c'est intelligent que je reste en santé pendant ce nombre d'années-là, que je prenne soin de ma santé, dans le sens que si, par exemple, une personne a à vivre 80 ans ou 100 ans sur Terre, c'est intelligent qu'il, dès son enfance, il prenne soin de sa santé pour vivre longtemps avec une qualité de vie. Donc, l'esprit, c'est sûr que si... je parle toujours de manière conditionnelle parce qu'il y a des aspects de notre programmation qui peuvent être voilés. Donc, il y a des gens, par exemple, qui peuvent penser vivre longtemps, mais en réalité... Le fait qu'ils n'ont pas à vivre longtemps pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir peut leur être voilé pendant un certain temps. Pourquoi? Pour empêcher l'ego de vivre une situation de dépression par rapport à l'imminence de la mort, le fait que la mort est rapprochée. Donc, il peut y avoir différentes fonctions en relation avec le fait que des informations sont voilées. D'ailleurs, le fait que l'existence de l'esprit est voilée par rapport à beaucoup d'êtres humains est en relation avec le fait que ces gens-là ne seraient pas capables de soutenir consciemment cette présence-là dans leur vie. Moi-même, en tant qu'individu, je vous dirais que avec les années, je ne suis pas totalement heureux d'être en contact avec l'esprit. Il m'arrive régulièrement d'être contrarié. Là, si je regarde ce qui émerge en moi en relation avec l'esprit, parce que je pars du principe que si je fais le vide en moi, puis je laisse un espace d'apparition, il y a quelque chose de ma contrepartie cosmique qui peut émerger. Parce que si je suis juste dans le mémorial puis je répète tout le temps ce que j'ai étudié dans le passé, il n'y a pas d'espace ou de disponibilité de déploiement du nouveau ou du créatif. Pour qu'il y en ait, il faut que je fasse un vide. Puis là, je regarde qu'est-ce que l'esprit me dit. Il me dit que dans le fond, l'ego aimerait ça contrôler sa vie, mais il aurait tendance à se mettre dans une situation de stagnation énergétique, souvent. Souvent, l'ego, par lui-même, qu'est-ce qu'il va aimer, c'est le confort matériel, avoir de l'argent, avoir de la nourriture, avoir des films à écouter, de la belle musique. Mais l'ego, en tant que tel, il ne serait pas intéressé à dépasser ses limites ou étudier ses failles dans l'optique des neutraliser. Et c'est souvent les manquements ou les conjonctures existentielles, ou par exemple quelqu'un a un problème de santé, qui fait en sorte que l'ego est obligé de sortir de son statu quo, ce que certains appellent la zone de confort ou d'inconfort non assumé consciemment, si on l'apprend autrement. Mais pour que l'individu, par exemple, se mette à canaliser l'esprit, dans beaucoup de cas, il faut qu'il souffre. Si la personne va bien, la personne elle va aimer faire son petit train-train quotidien, écouter ses films à TV ou sur l'ordinateur, écouter de la musique, se faire bronzer au soleil.
Non, souvent la souffrance est un moteur de création par rapport à une création qui n'est pas capable de se mettre en état de dynamique évolutive par elle-même et de changement. Donc, autrement dit, tant que l'ego n'est pas assez habité de lumière créative, il est incapable de connaître par lui-même un renouvellement psychique perpétuel. Ce qui fait en sorte qu'il a besoin, à quelque part, ce que certains vont dire, une poussée dans le derrière ou un coup de pied dans le cul, ou ce que certains vont appeler un événement choc de différentes amplitudes pour le sortir de sa mécanicité psychologique. Mais si l'individu était totalement transparent et coordonné psychiquement avec l'esprit dans une dynamique d'ouverture à lui, il n'y aurait pas besoin de choc existentiel pour évoluer car il le ferait par lui-même. Donc, le fait que l'individu vit des chocs dans une perspective évolutive, c'est en relation avec le manque d'intelligence qu'il peut avoir. Parce qu'un individu qui est dans son intelligence, qui la déploie à travers la parole, à travers ses actions, il n'y a pas besoin de... C'est comme la personne, par exemple, qui a besoin de se faire dire quoi faire par un employeur pour qu'il se mette en action, alors qu'un individu qui est travailleur autonome, qui gère lui-même son entreprise, il se met en action par lui-même. Dans le sens que si un travail effectué, prenons par exemple le cas d'une personne qui travaille comme graphiste, quelqu'un qui travaille comme graphiste par un employeur, il attend que l'employeur va dire, tu vas faire tel contrat pour tel client, tu vas produire tel document là, sur le plan visuel, et la personne peut se traîner un pied, puis là, l'employeur va dire, regarde, va falloir que tu termines de travailler sur ce projet-là, parce que la date prévue de remise du document au client dans une semaine. Donc, il y a un employeur qui va le talonner, qui va lui dire quoi faire, ou le parent qui dit à l'enfant, fais tes devoirs, là, la fin de l'année approche, il faut que tu te prépares comme il faut aux examens, ainsi de suite. Mais lorsque la personne est autonome, travailleuse autonome, la personne n'a pas besoin de se faire dire quoi faire par un employeur ou un parent. La personne a dit, j'ai la vibration de faire tel projet, je fais tel projet. Ensuite, je remets le document qui a été produit au client, où l'enfant il étudie par lui-même d'une manière autodidacte. D'ailleurs, ce qui serait beaucoup plus respectueux par rapport à l'enfant, c'est non pas d'amener les enfants à prendre des réponses à des questions qui ne se posent pas, puis de les forcer à mémoriser ça par cœur, mais plutôt au contraire, l'enfant pose des questions aux adultes parce que ça vient de lui, le désir de savoir, et c'est là que l'enfant risque d'apprendre ou d'intégrer réellement. Tandis que si on dit à un enfant, là, il faut que tu étudies l'histoire du Québec. Puis là, l'enfant va te dire, là, ça m'intéresse pas. Bon, puis là, tu lui dis, là, c'est important que tu saches pourquoi il y a eu certains événements au Québec. L'enfant va dire, ouais, mais pourquoi? Parce que ça fait partie du programme. Puis là, l'enfant peut dire, c'est qui définit le programme? C'est les programmeurs ou le ministère de l'Éducation ici, là, en l'occurrence. Et pourquoi qu'on veut que les élèves apprennent des notions de l'histoire? Pour qu'ils puissent se référer à ces connaissances-là en relation avec leur vécu au quotidien, qu'ils sachent dans quel contexte se situer, ainsi de suite. Il peut y avoir certaines visées pédagogiques louables derrière ça, sauf que le point, c'est que si l'enfant n'a pas la volonté d'étudier l'histoire, quand même qu'on essaie de faire rentrer ça de force, et puis l'amener à mémoriser plein de dates, il risque d'avoir difficulté à intégrer l'information ou il n'y aura pas une intégration faite aussi grande que si ça vient de lui, puis une curiosité naturelle pour connaître, par exemple, l'histoire du pays dans lequel il se trouve. Donc, c'est une démarche très différente. Et normalement, l'individu devrait être au cœur de ses connaissances ou de son savoir. Et l'un des moyens d'être au cœur de son savoir, puis d'avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser, c'est d'utiliser la parole vibratoire, utiliser la capacité de canalisation. Pour en revenir au fameux thème, le but de la vie, le but de la vie, dans le fond, dans sa compréhension et son interprétation, il y aura toujours un différentiel entre l'ego et l'esprit, tant aussi longtemps que l'harmonisation psychique entre les deux ne sera pas totale. Et c'est sûr que c'est très difficile à vivre parce que les lois de l'esprit sont inflexibles. C'est des lois énergétiques, c'est des lois vibratoires. L'ego, avec l'illusion du libre arbitre, pourrait chercher à ajuster, changer l'esprit. Mais même à ça, c'est que même si l'ego se révolte par rapport à certaines lois de l'esprit, c'est comme prévu par l'esprit. Parce que l'esprit est comparable à un joueur d'échecs qui a toujours un coup d'avance sur nous. Puis l'esprit peut chercher à nous amener à parler, à nous manipuler, en nous faisant croire qu'on a le gros bout du bâton alors qu'on ne l'a pas. Mais tu sais, quand que je regarde ça avec ma conscience aujourd'hui, un ego comme moi-même en tant qu'ego,
c'est sûr que j'ai tendance à me créer un contexte où je vais avoir la paix et la tranquillité, me faire bronzer tranquillement au soleil, ou de m'occuper de ma fille, ou à regarder des films sur l'ordinateur, ou des documentaires, ou écouter de la musique. J'ai souvent une tendance à la stagnation énergétique, alors que l'esprit, à certains moments, peut me laisser des périodes de repos, mais va chercher à ce qu'il y ait une dynamisation qui se fasse pour qu'il y ait des nouveaux influx d'énergie qui circulent à travers moi et qui s'articulent avec ma parole pour amener certains ajustements à travers mon rapport avec des gens de mon environnement. Il y a des ajustements qui peuvent me servir puis qui peuvent servir aussi des gens de mon entourage en fonction des prises de conscience que je peux faire puis en fonction aussi de la communication intrapsychique que je peux vivre dans ma relation avec l'esprit. Puis chaque personne dans ma vie qui entre en contact avec moi ou que l'esprit laisse entrer en contact avec moi, ben tout dépendant, c'est sûr que tout ça c'est vibratoire, c'est énergétique. Dans certains cas, il y a une fonction qui a pour but de m'ajuster à certains niveaux. Et avec le temps, j'ai eu à faire l'étude de la dynamique confrontationnelle que je pouvais retrouver avec des gens. C'était souvent le même pattern. Dans le passé, j'ai manqué de soucis pratiques. Et souvent, les plus grandes confrontations que j'ai eues avec des gens, c'est des gens extrêmement pratiques, pragmatiques, et il a fallu que j'intègre davantage d'esprit pratique. J'ai été beaucoup confronté, puis ça a été difficile pour moi, c'est que, surtout quand j'étais plus jeune, là, je le suis encore un peu, mais moins pire, dans le sens d'une forme d'idéalisme en tant qu'ego que j'avais, là. Dans le sens que la réalité comme qu'elle est, j'ai la difficulté à l'accepter. Puis j'aimerais ça que la réalité soit autre chose, la réalité soit plus belle, alors que c'est pas nécessairement le cas. Et c'est très dur à accepter, dans le sens qu'en tant qu'idéaliste, on peut vouloir être en santé, être dans un monde où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de problèmes sociaux, on veut avoir la paix, mais la réalité, c'est que c'est pas nécessairement ça. Puis il suffit pas juste de vouloir quelque chose pour que, surtout sur le plan collectif, c'est encore plus exigeant pour que ça s'actualise naturellement. Mais avec le temps aussi, j'ai réalisé qu'il fallait que, en tant qu'ego, que je fasse passer la dimension pratique avant la dimension idéaliste, idéologique, théorique. Pourquoi? Ben, parce que c'est la réalité qui va nous rattraper dans la matérialité, les faits, les réalités pratiques. Dans le sens que si, par exemple, quelqu'un fait la promotion du végétarisme et la personne n'a pas une alimentation adéquate et elle est carencée par rapport à la présence de fer, donc elle ne mange pas assez de viande rouge, elle n'a pas assez de fer, puis elle ne va pas le chercher avec des suppléments alimentaires, bon, ben, c'est sûr que si la personne elle se sent plus faible parce qu'elle ne mange pas de viande, ben, même si au niveau idéologique, au niveau moral, spirituel, elle peut trouver ça très beau de manger des végétaux plutôt que des animaux pour éviter la souffrance animale dans un esprit de bien faire, bon, ben, elle va être comment dire, rattrapée par rapport au concret. Le concret, c'est quoi? Ben, c'est que si la personne a fait de l'anémie parce qu'elle est carencée sur le plan du fer, ben, puis son alimentation à caractère végétarienne, dans ce cas-ci, n'est pas adéquate, ben, elle est obligée de se remettre à manger de la viande ou de prendre des suppléments alimentaires ou de la médication pour compenser si elle veut rester en santé. Donc, il y a toujours des contraintes de réalité qui vont mettre en échec des tendances idéologiques dans certains cas et nous confronter aux limites de ça, dans le sens que ben, on l'a vu au niveau politique avec le système du communisme qui avait été mis en place là, par Staline en Russie. Bon, ben, le bolchevisme, l'URSS, c'était pas viable. Résultat, ben, c'est ce système-là qui a pris fin. Ça s'est écroulé. Donc, tout ce qui repose pas sur des assises réelles, tôt ou tard, est appelé à s'écrouler. Ce qui fait que l'individu, s'il y a des buts qui ne sont pas en relation avec l'esprit, tôt ou tard, il risque d'être confronté et ses buts ou ses objectifs risquent de ne pas s'actualiser. Et c'est sûr que si l'individu, on part du principe que
Il est un canal de déploiement de la pensée, de l'esprit, en tant que vibration, en tant qu'énergie. Bon, mais si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, tant que l'ego réfléchit puis pense avoir des buts, il est manipulé par une force qui, dans le fond, est plus vaste que lui, qui va l'amener à agir d'une certaine façon. Donc, il peut y avoir certaines illusions, mais en même temps, c'est intelligent simultanément que l'ego soit capable d'exiger à l'esprit, même de lui ordonner de répondre à ses besoins. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'ego, je peux vouloir des choses. Et par rapport à ça, contester l'esprit si je n'obtiens pas les choses. Et si je conteste, ben regardez c'est quoi l'explication intelligente qui peut émaner dans ma conscience. Parce que si j'ai un besoin qui n'est pas rempli, ben ce qui est intéressant de faire, ce qui est intelligent, ben c'est de comprendre pourquoi par rapport à la vaste conscience universelle qui articule les programmations. Donc, dans le fond, il y a toujours quelque chose qui explique tout. C'est sûr que si vous travaillez avec le niveau causal, l'esprit, ben vous pouvez avoir accès à la cause, à la substance des éléments qui sont en relation avec votre vie. Et des fois, vous pouvez avoir l'impression que votre vie n'a pas de but, mais en réalité, c'est parce que c'est un but qui est par-delà l'ego. Il faut que l'ego soit dans une situation d'ouverture à l'esprit pour que, dans un état de vide mental, il y ait le déploiement de l'information relative au but ou à la fonction de l'ego qui va lui être présenté pour éclairer sa conscience à l'image d'une lanterne. Donc, mais le but, en fait, parce que l'individu part des buts. Une personne qui est en affaires, il y a une entreprise, son but, ça va être, par exemple, d'augmenter le chiffre d'affaires. L'individu qui est malade, ça peut être de retrouver la santé. L'individu qui a un enfant, c'est que son enfant soit en santé, soit heureux. Et s'il y a des éléments qui se mettent en obstacle des buts, ben, c'est souvent en relation avec des forces à caractère évolutif ou de l'esprit. Et là, l'individu, il doit agir pour neutraliser ces forces-là, ou s'il ne peut pas les neutraliser, tout au moins avoir une forme d'explication qui lui explique en quoi ce type de forces qui lui apparaissent comme étant chaotiques, ne faisant pas sens, a à quelque part une fonction par rapport à un scénario plus vaste à caractère évolutif qui échappe à son esprit réflectif. Parce que dans un sens, tout sert. Tu sais, il y a des gens qui peuvent contester une personne. Cette personne-là est pas lucide, elle cherche à fasciner les gens à travers les images d'un jeu de cartes de tarot. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que si cette personne-là amène une personne dans une optique de fascination à des images de cartes de tarot à s'intérioriser, ça a une fonction. Donc, dans un certain sens, la dérive sectaire, les religions, l'ésotérisme, la philosophie, ensuite les différentes sciences qui existent, ils ont toutes des fonctions. Puis, ce qui peut, pour certaines personnes, être retardataire peut être évolutif d'une manière temporaire pour une autre. Dans le sens que quelqu'un qui s'enlise à utiliser les cartes de tarot pour se donner accès à une compréhension intuitive d'elle-même et qu'elle se réfère à un jeu de cartes, dans certains cas, c'est comme, comment dire, dans un sens, c'est retardataire parce qu'au lieu de passer à travers l'intermédiaire d'images médiatrices entre elle et elle-même, elle peut, dans le fond, tout simplement verbaliser ce qui provient d'elle-même par elle-même. Mais dans un autre cas, d'utiliser le jeu de cartes de tarot pour une personne qui commence à se conscientiser, ça peut être extrêmement utile parce que de percevoir certaines images avec différentes formes, avec différentes couleurs, symboles, ça peut favoriser une induction d'un état de transe qui permet à la personne d'accéder à certaines informations qu'elle n'aurait pas accès autrement. Un peu comme la personne qui va pratiquer le chamanisme et qui a besoin d'entendre le son rythmé et régulier du tambour parce que ça va induire un état de transe. Mais si la personne est habituée de générer par elle-même l'état de transe, ça n'a pas besoin d'écouter pendant une demi-heure de temps du tambour ou se faire 3 ou 4 tirages de cartes de tarot de Marseille pour laisser en elle émerger un savoir. Elle peut le faire tout de suite.
Mais ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience, ça vient avec la capacité de composer avec sa dimension intrapsychique, la dimension vibratoire. Mais bon, chaque chose en son temps, là, mais tout peut servir. Quelqu'un peut... En fait, tout ça pour dire que tout à un certain niveau, quelqu'un fasse de la consultation, dans certains cas, ça peut être retardataire parce que si la personne qu'elle consulte est moins ajustée qu'elle-même sur le plan vibratoire, ben elle peut amener la personne à, dans le fond, à s'astraliser ou à osciller psychiquement par rapport à des mémoires évolutives qui vont à l'encontre des lois de la vie fondamentales et qui vont la mystifier et l'embourber dans des croyances à caractère sectaire, religieuse ou idéologique par rapport d'une forme de rapport spiritualisé à l'égard de l'esprit, passant par le truchement de certaines formes et symboles. Donc, ça peut enliser la personne, entre autres, dans des valeurs à caractère symbologique. Tandis qu'au contraire, la consultation pour certaines personnes peut être extrêmement utile parce que si la personne est en interaction avec une autre qui a un taux vibratoire plus élevé qu'elle, elle peut l'amener à connaître des ajustements vibratoires. Donc, dans un cas, ça peut être pertinent qu'une personne consulte, dans l'autre pas. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, à quelque part, les gens doivent arrêter de tout mettre dans des cases de blanc ou de noir. Donc, dans le sens que de tout polariser. Parce que c'est comme la nourriture, ou c'est comme la belle image, c'est le couteau. D'un côté, on peut utiliser le couteau pour tuer quelqu'un, puis le vider de son sang, puis il meurt il va mourir vidé de son sang par la suite, mais en même temps, simultanément, le couteau peut être utilisé pour mettre de la margarine ou du beurre sur une tranche de pain, et que la personne se nourrisse avec ça. Donc, chaque chose peut être utilisée de multiples escients. Et qu'est-ce qui fait qu'une utilisation est pertinente ou pas? Ben, c'est la capacité par soi-même de savoir qu'est-ce qu'il y en est, d'avoir accès au savoir. Et le savoir est nature vibratoire, et pour y avoir accès, il faut que l'individu écoute sa sensibilité. Donc, dans le sens que moi, par exemple, il y a quelques années, d'écouter du son de tambour chamanique, d'ailleurs, vous en avez beaucoup sur YouTube, j'aime ça. Et des fois, ça favorisait l'induction à une état de transe qui me permet de vous parler comme je le fais présentement. Donc, d'écouter ça pendant quelques minutes, ça favorise une réception psychique par rapport à la dimension intuitive de moi-même. Donc, m'amener dans un état légèrement altéré de conscience. Mais rendu à un certain stade, t'as plus besoin, la personne n'a pas nécessairement besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin d'écouter une demi-heure de musique. J'ai pas écouté de musique de type chamanique là, avant de vous parler aujourd'hui. Ou j'ai pas fait de tirage de cartes de tarot. J'utilise pas ça comme support. Par contre, il y a des gens qui vont dire, ben là, tu vas utiliser support le crayon. Tu fais des barres de gauche à droite pour induire un état de transe et de disponibilité psychique à ton esprit. La réponse, c'est oui. Pendant que je vous parle, j'ai une feuille là, avec plein de barres là, de gauche à droite. C'est pas beau là, sur le plan esthétique en passant. C'est juste des barres. Bon, il y a plusieurs années, j'avais vu Bernard de Montréal à travers une vidéo. Ben, en fait, excusez, je confonds. C'était pas Bernard, je vois trop vite. C'est Marc de la Salle, il faisait ça de gauche à droite. Puis il disait que ça venait de Bernard de Montréal. Puis Bernard de Montréal en avait déjà parlé. Ah oui, je l'avais déjà vu, Bernard. Il faisait des barres au tableau dans une vidéo. Et dans le fond, quand on fait des barres, il y a quelque chose qui émerge. Et ça nous permet d'aller plus loin qu'essayer de répondre à des questions par la réflexion. Fait que là, moi, c'est ça, je fais un enregistrement sur le but de la vie. J'ai le goût d'explorer ça à fond. Donc, si je pose la question à l'esprit, c'est quoi le but de la vie? Il me répond, c'est pas de vos affaires de vous préoccuper du but de la vie. Occupez-vous d'être bien dans vos peaux, là, puis vous allez avoir fait en masse. De toute façon, le but de la vie, là, vous pouvez entendre ma fille en arrière-plan, qui est avec ma compagne. Ce que ça me dit, c'est que le but de la vie s'articule tout seul, avec ou non compréhension intellectualisée ou compréhension tout court de l'ego. C'est comme un programme qui fonctionne par lui-même d'une manière automatisée. Et si l'ego cherche à comprendre les rouages, il n'y arrivera pas. Surtout que son existence est éphémère. Tu sais, aujourd'hui, on parle d'une personne qui va vivre sur le plan physique là, en 80 ans ou 100 ans, c'est chanceuse. Elle ne peut pas comprendre l'ensemble des programmations en relation avec la dimension phénoménale du manifeste. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tout comprendre
si on parle dans une perspective d'une science positiviste, l'essentiel des interactions entre les différents éléments qui constituent le système qui lui permet de se déplacer, par exemple, ou d'exister. La personne ne peut pas comprendre toutes les variables, elle ne peut pas appréhender. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de composer intelligemment avec la vibration du principe intelligible ou transintelligible qui se dégage de tout ça, qui, en tant qu'ego réflexus, va toujours lui apparaître comme étant mystérieux. Mais en réalité, sur le plan de l'absolu, il n'y a jamais eu de mystère, puis il n'y en aura jamais, car l'absolu se déploie à lui-même. Mais c'est mystérieux pour l'ego parce qu'il n'y a pas une compréhension totale de toutes les lois d'énergie, du tout. Mais l'ego doit s'occuper d'être bien par lui-même. Et là, je vois, on entend de plus en plus ma fille est en train de prendre son boire. Et je vais compléter l'enregistrement. Là, elle parle un peu plus. Le but de la vie. Donc, quand l'homme va être aligné avec lui-même, il ne se posera plus de questions sur le but de la vie, puis ne cherchera plus à réfléchir. Il va vivre sa vie tout simplement, il va être plein d'énergie, il va vivre dans un état de plénitude, il va être bien dans sa peau. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui savoure la vie, il ne se pose pas de questions sur le but de la vie, il vit sa vie. Il est dans un processus de déploiement de l'énergie avec intelligence. Puis, il vit dans une conscience d'unité avec le tout. Il peut être à ce moment-là en synergie avec l'esprit qui est derrière les programmations qui permettent d'actualiser une évolution sur le plan physique, dans un sens, un but de vie, c'est-à-dire amener une sophistication dans la création qui est déployée sur le plan terrestre. Comme nous autres, on a des ingénieurs qui vont canaliser de l'information qui viennent de l'invisible, qui vont sophistiquer les autos. Donc, on a des autos aujourd'hui qui ont des composantes électroniques, qui ont un clavier de bord, qui peuvent être localisés par GPS, peuvent avoir des freins anti-blocage. Bon, mais tout ça, c'est venu avec le temps, avec l'histoire de l'automobile, la sophistication. Donc, le but de la vie pour une intelligence créative qui se renouvelle perpétuellement, c'est insuffler la création d'éléments qui vont la dynamiser, qui vont les amener à évoluer, se raffiner, comme l'auto qui vient de plus en plus évoluer avec le temps, à mesure que les ingénieurs canalisent l'information qui provient de l'invisible, qui amènent des prototypes automobiles de plus en plus raffinés, de plus en plus efficaces, ainsi de suite. Mais fondamentalement, tout ça, si je le regarde, le but de la vie, pour moi, c'est quoi en tant qu'ego? C'est d'être bien dans ma peau, tout simplement. Bon, je vais conclure cet enregistrement comme ça. Écoutez, je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.